Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur la paracha de Shmini dans Chelek Chafpeh de l'Uktei Sichot. Et c'est une sikha qui est un sioum de Seder Clarot, et donc un sioum de tout le chasse Mishnayot. Et des siumim, ce chasse Mishnayot, Rabbi en a fait plusieurs fois. Ça, c'est un des siumim. Masechet Achrona B'Shesha Seder Mishnah. La dernière masechet qu'on a dans tout le chasse de Mishnayot, qui est Masechet Uktzin. Masechet B'Patei Adinim de Tumat Ochlim et Tumat Mashkin. Parce qu'un peu parachatenu parle de tous les détails de la touma, de l'impureté de la nourriture et l'impureté des liquides, des boissons. Et ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans la paracha de Shmini. La dernière halakha dans cette masacheti, la chose suivante. Chalot vache, des, le- de- la Mishnah dit la chose suivante. Chalot vache, des rayons de miel, mais matam et tamot, mishum mashke. À partir de quand est-ce que ça devient impur, ou ça peut devenir impur, tamé, en tant que mashke, en tant que liquide, en tant que boisson. Donc pour l'instant, c'est un rayon de miel dans la ruche, à l'extérieur, c'est pas encore la nourriture, c'est pas encore une boisson, c'est le miel, c'est un liquide, ça fait partie des sept mashke, des sept liquides qui pourraient rendre quelque chose impur, ou peut devenir impur eux-mêmes. Donc, à partir de quel moment ça devient ça? Alors, Beth Shammai nous dit, mais Misheya Harer, à partir du moment où il pense à déjà sortir, obtenir le miel de ces rayons. Figure Sachet, d'après une autre gersa de cette Mishnah, à partir du moment où on va fumer la ruche. Afin de pouvoir sortir le rayon, on met de la fumée dans la ruche, ça endort les abeilles, ensuite on peut prendre le rayon. Donc à partir du moment où il a déjà fait une action, c'est un peu plus avancé que le moment où il y pense, c'est le moment où il a déjà fait quelque chose qui est de mettre de la fumée à l'intérieur de la ruche, c'est à ce moment-là que ça peut être déjà tamé. Beth Hillel, oui, mais chez Irasek, Beth Hillel dit non, à partir du moment où on va écraser, briser ces rayons pour faire sortir le miel. Ça, c'est la marloquette. D'après Beth Shammai, quand une personne pense dans sa pensée, l'erdot advash, de faire sortir le miel, miyad chal advash din mashke. Donc, tout de suite, le dvash, le miel devient un mashke, devient un liquide, et ça peut devenir impur avec la touma qui concerne les liquides. Par contre, d'après Beth Hillel, le dvash, le miel, ne peut devenir impur qu'à partir du moment où on a extrait le miel des rayons. C'est devenu un liquide, que c'est devenu le miel. Ça, c'est la Mishnah. Là, là. Ensuite, la Mishnah d'après. Mishnah Cholam Meshisha, c'est la Mishnah qui est la dernière Mishnah de tout l'ordre de Mishnayot. Là-bas, c'est marqué la chose suivante. Ita Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi nous dit la chose suivante. Atid HaKadosh Baruch Hu l'antchil l'chol tzadik betzadik 310 olamot. Dans le futur, Hachem va faire hériter chaque tzadik 310 mondes. Shenemar l'hatchil oava yesh v'atzatem amale. Comme le pasuk nous dit, c'est un pasuk dans Mishlei, l'antchil oava pour faire hériter oava ceux qui m'aiment, yesh, et yesh la gematria de 310. Et je vais remplir leur trésor. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Rabbi Shimon ben Chalafta nous dit la chose suivante. L'homme a que je vous reclame masik bachal Israël. Hachem n'a pas trouvé de meilleur keli, de meilleur conteneur pour te contenir la bracha pour le peuple juif, et la shalom, que la paix. Il n'y a rien de mieux que la paix. Shneimar, Hachem ose la moïten, Hachem yivarech tamosh b'shalom. Hachem donne la force à son peuple, Hachem yivarech tamosh b'shalom. Hachem va bénir son peuple avec la paix. C'est clair, on a besoin de comprendre. Maya Shachou ben Mishnah, on a quel rapport entre la dernière Mishnah, qui sont Mamare Bishop ben Levi et Rabbi Shimon ben Chalafta, les deux Mamare de Rabbi Shimon ben Levi, qui sont les 310 mondes, et Rabbi Shimon ben Chalafta sur la paix, ou ben la Mishnah chez les fans, et quel rapport avec la Mishnah d'avant? Qui est la Machloket Bet Shammai Bet Hillel ben Gal Chalot Vash, la Machloket Bet Shammai Bet Hillel sur les rayons de miel. Harambam, va me faire chambir, le Rambam et d'autres commentaires expliquent, les filles, chez Ishlim Kodina Alacha, parce qu'on a fini toute la Alachot. La dernière Mishnah, c'était l'Alacha de Chalot Vash, Bet Shammai, Bet Hillel. Donc maintenant, on a fini toute la halachot. Chatam, Advarim, Begmul. On a voulu donc finir avec quelque chose qui est la récompense. Et nous, Mishnah Zu, Achen, Una, Bam, Shach, Dochal, Mishnah, Shel Fanek. Effectivement,
il n'y a pas de lien direct entre la dernière Mishnah et la Mishnah juste avant, qui est la Machloket Bachamay Betel. Et là, mais c'est la conclusion de tout le chasse Mishnayot. C'est-à-dire ce n'est pas lié directement avec l'Alacha, c'est pour finir avec quelque chose de positif, que dès le diable Khatimat à Mishnah, afin de nous annoncer à la fin, quand on arrive à la conclusion de la Mishnah, quelle est la récompense des tzadikim chez l'homme comme Mishnah, ceux qui étudient et qui accomplissent tout ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça, c'est le Rambam. Il y en a d'autres qui donnent cette même explication. Mais on voit dans la Gemara dans plusieurs endroits que la Gemara va nous expliquer la raison pour laquelle il y a des Mishnah qui sont l'une à côté de l'autre. Même quand des fois, c'est deux Masechtot différentes. On pose la question pourquoi est-ce que cette Mishnah-là ou cette Masechet vient à la suite de celle d'avant dans une autre Masechet. Oui? Dans Ra 16, le Rabbi nous dit par exemple, on voit Masechet Anit, Sota, Makot et d'autres, où l'Agma commence en disant pourquoi est-ce que cette Masechet suit l'autre Masechet. Donc, certainement, il y a un lien. Donc on sait qu'il y a un lien. Donc, à plus forte raison, quand c'est deux Mishnayot dans le même Perek. Donc, on peut chercher une raison pour laquelle il y a ces deux Mishnayot qui sont l'une à côté de l'autre. Ça n'enlève rien à la raison que le Rambam nous donne. Donc ça, c'est sûr que le Rambam nous donne sa raison, que c'est une conclusion sur tout le chasse Mishnah. Mais certainement, il doit y avoir un lien entre la conclusion de sa dernière Mishnah et ce qui est marqué juste avant, Beshamay Betel. Même si c'est peut-être encore une fois le Rabbi Akopanim Lamtik, juste pour adoucir encore mieux, ou encore plus, le lien entre les deux. Shloma, il faut dire, que c'est justement ce concept-là, de cette Mishnah, la dernière Mishnah qui est la conclusion de chasse Mishnah. Et Aplokta ben Betchamay Betel Obnega Lachod Vash. Et donc cette machloket Betchamay Betel en ce qui concerne les rayons de miel. Yesh le shaykhut le niat schar mitzvah mdobar b'sum Mishnah. Clairement, il doit y avoir un lien lié avec le concept de schar mitzvah dont on parle à la fin des Mishnayot. Alors, pour comprendre ça, on va introduire l'idée suivante. Comprends ce que les Mefarshim nous expliquent. Qu'est-ce que les Mefarshim nous disent? La conclusion du Shas Mishnayot avec ces deux Mamarim. Rabbi Shua ben Levi, encore une fois, qui parle des 310 mondes et Shon Machalaf Talapé. Donc les Mefarshim, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pour nous expliquer ou pour nous donner la récompense des tzadikim. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait une touche à ce Mishnayos, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelle est la récompense qu'on reçoit pour tout ça? On ne comprend pas, nous dire Rabbi. On parle des tzadikim. C'est ce que le pasuk, la Rabbi Shua ben Levi nous dit. Qu'Hachem va donner à tous les tzadikim. Et c'est des tzadikim c'est des tzadikim qui sont maintenant à la fin du Shas Mishnayot. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont fini toute l'étude de la Torah. Klalut Torah Shebalpe, qui est de manière générale, ça représente toute la Torah Shebalpe. Le Od et la fin de l'imud de tzadik. Et non seulement ça, c'est juste des gens qui ont étudié, on parle de gens qui ont étudié en tant que tzadik. Donc certainement, c'est une étude profonde, une étude qui va être appliquée, avec toutes les malotes qu'il pourrait y avoir dans l'étude d'un tzadik. Ok, dans ce cas-là, donc on comprend clairement que certainement, ils ont déjà atteint un niveau d'Avodat Hashem qui a déjà été mentionné beaucoup plus tôt dans la Mishnah, qui est dans Seder Nezikin. Seder Nezikin, c'est le quatrième Seder des Mishnayot dans l'ordre que nous avons, des Mishnayot. Il y a un autre ordre, dans une autre Hara, nous renvoie une sikha où le Rabbi nous donne, il dit que dans certains midrashim, il y a un autre ordre. Et l'ordre dans le midrashim, c'est au lieu de l'ordre que nous connaissons qui est Zman Nakat. Zman Nakat, c'est le rachetevot de Zman, de Zraïm, pardon, qui commence avec Brachot, etc. Moed, toutes les fêtes, Nashim, Nezikin, et ensuite on a Kochim et Taot. Et là, il y a un autre ordre qui est Nezem Katan. Nezem, ça commence avec Nashim. Ensuite, on a Nashim, Zraïm, Moed, Kochim, Tarot et Nezikin à la fin. Un autre ordre. En tout cas, dans Nezikin, qui est dans l'ordre normal que nous avons,
dans Pirkei Avot, qui est la dernière Masechet de Nezikim, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Meshamshin et Arav, shelo al menat lekabel pras. Il faut servir Hachem, c'est-à-dire le maître, pas avec le but de recevoir une récompense. Lo l'Shem sera pas pour une récompense, et la lishma. Donc certainement les tzadikim là, qui ont fini Shas Mishnayot, ils ont déjà passé Pirkei Avot, et ils ont déjà appris ça, que qu'on ne doit pas servir Hachem pour une récompense. Zod va encore plus que ça. Le pasuk Sheva Mishnah Zog Gofa. Dans le pasuk qu'on ramène dans cette Mishnah-là, dans le dernier Mishnah, avec laquelle on finit le Shas Mishnayot, on parle de quoi? De donner à ceux qui m'aiment. C'est-à-dire quoi, ceux qui m'aiment? Elu shovdim et Hashem me'ava, ceux qui servent Hashem par amour. Comme le Rambam explique longuement, que ce sont des gens qui servent Hashem, l'ishma, pour Hashem, lo l'Hashem sera, pas pour une récompense, elle a aussi ma'emet, plutôt sont des gens qui font la vérité parce que c'est la vérité, pas parce qu'ils ont quelque chose à gagner de cette histoire. Maintenant c'est vrai que quelqu'un qui fait la vérité parce que c'est la vérité. Muftach lo qui devait Rambam Sham, malgré tout, on lui promet que, sauf à Tova la Vobiglala, au bout du compte, on va bénéficier de ça. Même si des fois c'est difficile, mais on va toujours gagner en faisant la vérité. Mais ce n'est pas la perfection que cette personne-là cherche à recevoir dans son Avoda. Quelqu'un qui sert Hachem par amour. À ses yeux, le fait qu'au bout du compte, il y aura des bénéfices, c'est quelque chose qui est secondaire. La chose la plus importante à ses yeux, c'est quoi? Le fait qu'il puisse servir Hachem, Lishma. Pas parce qu'il y aura une récompense au bout du compte. Étant donné que maintenant, on a établi, on a expliqué que le but de toute notre Avodat Hashem, de toute la Torah et les mitzvot, c'est l'ishma, c'est pas pour recevoir une récompense. Comment est-ce que ça marche? À la fin de tout le Shas Mishnayot, c'est-à-dire, il arrive à le degré maximum dans sa Avodat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on lui dit à la fin? La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est pas le fait que maintenant tu es lié avec Hachem par amour, etc. Non. Et là, on lui dit, c'est quoi? Tu vas gagner 310 mondes. Et pourquoi? Parce que c'est ta récompense. On parle de quelqu'un qui normalement a déjà dépassé tout ça. Alors, quelle est la place de lui dire maintenant, sache que maintenant que tu as fini, on arrive à la fin, on va savoir qu'est-ce qui se passe à la fin. À la fin, tu vas gagner plein de choses. 310 mondes. À ce niveau-là, ça devrait être sans importance pour cette personne. Donc on est obligé de dire que ce concept-là qu'on nous dit à la fin, tout le Shas Mishnayot, qu'une personne va recevoir 310 mondes, ce dont on parle dans notre Mishnah, c'est pas une récompense pour les mitzvot comme on comprend de manière générale. C'est-à-dire, tashlum shel olamot avur avodat Hashem. C'est qu'on nous paye, si on peut dire, une récompense, on a gagné quelque chose pour notre avodat Hashem. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelque chose encore plus élevé dans sa avodat Hashem. Alea asher elea magia oved maval idavodato. Quelque chose que justement une personne qui sert Hashem par amour peut arriver par son travail, par ses efforts. Maintenant qu'il a fini tout le Shas Mishnayot, il va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas une récompense pour son avodat Hashem. Ça doit être quelque chose d'encore plus puissant, encore plus fort que ce dont on a parlé, que juste quelque chose qui est une récompense. Ça, c'est le lien qu'il y a entre justement cette Mishnah-là dernière et la Mishnah avant qui est Machlokat Bet Shammai Bet Hillel B'chaladvash, la Machlokat Bet Shammai Bet Hillel en ce qui concerne le rayon de miel. Une des raisons, bien sûr, ce n'est pas au niveau de l'halakha, c'est au niveau du remez, de l'allusion dans la Avodat Hashem. Donc, une des raisons, le fait que les dernières halachot dans la Mishnah, la conclusion de toute la Mishnah, on sait que tout suit la conclusion. Une des raisons, donc, et Dvorim, pourquoi est-ce qu'on parle d'abeilles et de vaches et de miel? Parce que les abeilles ont une allusion, c'est une allusion, comme Chazal nous explique, les shemut avoda, avoda lishma.
c'est l'avoda, le service parfait, un service qui est fait le Shem Shamaim. On va voir ça un peu plus tard, c'est Vzaïn. Pourquoi est-ce que les abeilles le font ça? Mais tout simplement, juste pour le mentionner maintenant, les abeilles font du miel uniquement pour le Shem Shamaim, si on peut dire, dans le sens où les êtres humains profitent de ça et les abeilles ne le font pas pour pouvoir gagner une récompense des êtres humains. Mais nous, on en profite. Donc, ça représente cette idée d'avoda lishma. Et ça, cette avoda-là, qui est représentée par le fait qu'on est comme des abeilles à produire ce miel, c'est la préparation, c'est l'étape nécessaire pour arriver à cette idée que Hachem va donner, va faire hériter chaque tzaddik les 300 niveaux. C'est-à-dire, Hashlemut, chez Adam, la Hashlemut, la perfection qu'une personne va accomplir, va atteindre, à l'idée avodat, kavodat, advarim, quand on va servir Hachem comme des abeilles. Et on va voir aussi comment c'est lié aux différentes machloket, aux différents aspects, la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel par rapport au rayon de miel. Et ça vient, et c'est quelque chose que le rabbi a déjà expliqué plusieurs fois, de la différence générale entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est quoi la différence générale entre Bet Shammai et Bet Hillel? Est-ce qu'on suit le potentiel des choses ou est-ce qu'on suit la manière dont c'est réalisé, actualisé? Les dates Bet Shammai, d'après Bet Shammai, on suit le potentiel. La reine, et donc le miel, tout de suite, c'est considéré comme un liquide. Mais à partir du moment où on a fumé la ruche, ou à même si, à partir du moment où on a déjà pensé, on n'a fait que penser avoir du miel. Pourquoi? Parce que potentiel, en théorie, c'est déjà un liquide. Bien que c'est encore, il y a beaucoup plus d'étapes à faire. S'il n'a que pensé à ça, alors il faudra effectivement qu'il fume la ruche, et ensuite qu'il va sortir le rayon, qu'il va sortir le miel des rayons. Mais déjà, ça y est, c'est dans sa tête, ça va se faire. À partir du moment où il a pensé, ou à partir du moment où il commence à faire cette action de fumer la ruche, ça y est. Après, le reste, c'est juste des étapes à faire. Mais dans sa tête, c'est déjà ça. Donc, d'après Beth Shammai, on suit le potentiel, la théorie. Et d'après Beth Hillel, non, on suit ce qui s'est fait concrètement. Et donc, le dvash, le miel, n'a pas le din d'un liquide tant qu'il n'est pas encore liquide. C'est-à-dire, Michel Rassak, à partir du moment où on a ouvert les rayons pour faire sortir le miel. Et là, dans cette machloket-là, il y a caché, si on peut dire, à l'intérieur de ça, toute une vision sur le but de la création de l'être humain. Nous, on a été créés pour servir Hachem. On va voir ça plus tard dans Sifret. Ou même automatiquement, automatiquement, à partir du moment où on va débattre, si on peut dire, parler de la différence entre notre service, pourquoi est-ce qu'on a été créé? Donc automatiquement, quand la shlemut, la perfection à laquelle qu'on va atteindre par notre avoda. Et donc, Dafka, après avoir introduit cette machloket Bet Shammai Bet Hillel, on pourra comprendre encore mieux la conclusion des Mishnayot qui a été la Kashbuchol Antrel, que au bout du compte, on aura cette Nachala, ces descendants. La Mishnah, la Shon Ktsara Betachlit Adiuk, c'est vraiment quelque chose qui est en très condensé et très court. C'est quoi ces mots-là? Que Hachem va faire hériter 300 mondes. Apparemment, comment est-ce qu'on peut parler ici de l'Anchil, qui veut dire Yerusha, un héritage? Une Yerusha, ça ne vient pas par le travail, par le mérite, par les efforts de l'héritier. Si la personne est de la famille, automatiquement, c'est le Yoresh, il n'y a rien à faire. Et s'il n'est pas de la famille, il n'y a rien qu'il puisse faire pour devenir héritier. Quand on parle de donner une récompense, un schar, c'est-à-dire une récompense pour les efforts de tzadikim, on aurait dû écrire Hachem va donner, ou bien un langage comme ça. Mais l'idée d'héritage,
Apparemment, on n'a pas sa place ici. Et d'ailleurs, nous dit le Rabbi Yuvater, tellement c'est encore plus étonnant. On voit les mêmes textes, les mêmes idées dans la Gemara dans Sanhedrin. Effectivement, là-bas, c'est marqué que Hachem va donner à chaque tzaddik 300 montres. Donc, comment ça se fait qu'on parle ici d'héritage? Le vrai langage, et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est marqué dans Sanhedrin, c'est de donner. Effectivement, la question et la réponse. Il y a effectivement un diouk ici. Il y a quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'ici, on ne dit pas que donner, mais on parle d'héritage. Le mamar, cette même phrase qui est dans Sanhedrin, qui nous a été dit par un Amora, qui est Rava Bamari, effectivement, là-bas, il parle de la récompense des mitzvot. Et donc là-bas, il dit qu'Hachem va te donner, pas d'héritage. Aval Mishnah Zo, cette Mishnah-là, chez nous maintenant, Haba Kisium Echitum Mishnah, qui est la conclusion de toutes les Mishnayot, Hanidon et Noschar Mitzvot Pashut. Effectivement, on ne parle pas de récompense des mitzvot, comme le Rabbi l'a dit. Ça n'a pas de sens de dire qu'une fois qu'on arrivait à un niveau de perfection tel, qu'on est au Hava et qu'on aime Hachem et qu'on fait tous les Shem Shemaim, maintenant on nous parle de récompense. Non, effectivement, on ne parle pas d'une récompense, mais Pashut comme on nous pourrait comprendre. Et la canal, mais plutôt comme on a dit plutôt, c'est plutôt pour nous définir, pour nous expliquer à quel degré de perfection un tzaddik va arriver quand il sert Hachem par amour. Et c'est pour ça que c'est Rabbi Shimon ben Levi, c'est pas la même personne, c'est Rabbi Shimon ben Levi qui dit ça, et le Rabbi nous dit dans Ra 35 qui est un Tana, donc c'est une génération d'avant, une génération plus élevée, alors que dans Sanhedrin c'était dit par Amora. Donc là on parle de Rabbi Shimon ben Levi. Effectivement, on parle d'héritage. Parce que cette perfection-là ressemble à un héritage. Le Gal et Yerusha, en ce qui concerne l'héritage, il y a deux Abiru Gaon Ragatchov. On connaît l'explication du Gaon de Ragatchov. שהיורש לא מציאות אחרת המקבלת נכסים מן המוריש. Que le Yoresh, la personne qui va hériter, n'est pas une autre personne qui reçoit les biens de la personne qui va lui donner hériter. Et bien, la Shon plutôt, dans les mots du Pasuk, Tachat avotecha yu banecha. À la place des parents seront les enfants. C'est-à-dire, Ha-Yoresh omed b'mkom ha-morish. Le Yoresh, l'héritier, se remplace, se rentre dans les chaussures, si on peut dire, se met à la place de la personne qui donne l'héritage. Ha-Yoresh chad hu im ha-morish. L'héritier ne fait que un avec la personne qui donne l'héritage. Dans le mot du Ragatchover, etzem av, c'est l'essence même du père. C'est la continuité. Il n'y a pas de transfert de possession, c'est l'héritier, le Yoresh, qui maintenant prend la place du Morish. Et la même chose, on retrouve chez un juif. Par cette shlemut qui va être accomplie, par le fait qu'un juif étudie la Torah et fait les mitzvot. Quand on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Israël, le peuple juif, la Torah et Hachem ne font qu'un. Il y a une autre expression qui a trois nœuds qui sont attachés. Il y a Hachem attaché à la Torah attachée à Israël, et ça devient un. La même chose qu'on fait les mitzvot. Mais la chante tzavta vechibur, le mot de mitzvah, ça vient du mot de tzavta qui veut dire un lien, on est connecté. Donc par l'intermédiaire des mitzvot, un juif devient un, si on peut dire, avec celui qui donne la Torah, celui qui est metzavé à mitzvot, celui qui donne les commandements, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Batzmo, un avec Hachem. On devient un avec Hachem. Zo pshat b'mamar, et ça c'est le sens de ce que le mamar là. L'anchelo ava yesh, de faire hériter à ceux qui m'aiment. Harambam vers la shon yesh. Non, les mots sont dans le pasuk, c'est quoi? C'est pas Oavai Shai 310, c'est Yesh. Yesh, c'est un mot qui veut dire quelque chose. À part le fait que ça va mettre de 310, ça veut dire une existence. Le Rambam explique ce que veut dire quoi ce mot de Yesh. Moré al metziut atmedit asher en la tachlit. Quand on se sert du mot de Yesh, c'est pour nous parler d'une metziut, d'une existence qui est constante, éternelle, qui n'a pas de fin. Donc, quand on dit, pour revenir à notre explication, l'antril ou ava yesh,
que Hachem va faire en sorte qu'on va hériter Yesh. Pirusho, ça veut dire quoi? Le Hava yantchil et Yesh Amuchlat. À ceux qui m'aiment, je vais faire hériter le vrai Yesh, c'est-à-dire cette existence qui est illimitée. Qui kol nefesh etiske le chay olam haba, lo techale olam, parce qu'une âme qui va mériter la vie du monde à venir ne sera jamais finie, sera éternelle. Ketzad yochal nivra bal gvul etfos beyesh amuchlat. Comment est-ce qu'une créature qui est créée, qui est limitée, peut saisir cette existence absolue, cette metziut midé, cette existence éternelle, c'est-à-dire c'est-à-dire un concept, ou le concept de l'éternité, le concept de l'infini. Comment est-ce que ça peut être contenu par un être humain qui est par définition limité et pas éternel? Et c'est pour ça que le passage vient nous dire, on met l'accent en disant c'est un héritage, c'est-à-dire Israël mekablim zod lo betorat mekabel benatan. On ne reçoit pas ça parce qu'on reçoit ça de quelqu'un qui va nous le donner. C'est-à-dire metziut achet antel benanoten. C'est-à-dire comme si on était quelque chose de séparé d'Hachem, il y a Hachem qui nous le donne, et nous on est séparés d'Hachem. C'est pas comme ça qu'on peut le faire, parce qu'un transfert comme ça ne pourrait jamais marcher. Plutôt Israël no chalim zot betorat yoresh. Ce qui se passe, c'est que nous, on reçoit ça parce qu'on est des héritiers. Ça veut dire, encore une fois, qu'est-ce que le Gan Ragacho vous a expliqué? Héritier, ça veut dire qu'on est à la place d'Hachem. On ne fait qu'un avec Hachem. Étant donné qu'on ne fait qu'un avec Hachem, comme d'ailleurs le passage que dit Israël, Banim, Amlakosh Bokh, on est les enfants d'Hachem. Donc on est les héritiers. Et encore une fois, quand en tant qu'héritier, on n'est pas une autre existence. On est, si on peut dire, une autre expression de la même personne. On est l'expression d'Hachem, donc on a aussi cet élément d'infini en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on est capable d'accepter, d'intégrer ce concept d'infini. La reine est donc, quand un juif étudie la Torah, fait les mitzvot, on découvre, on révèle le fait qu'on ne fait que un avec la vraie existence absolue et vraie, c'est-à-dire l'existence éternelle. Vous me prenez moi, l'essence d'Hachem. C'est-à-dire qu'en tant qu'héritier, encore une fois, on remplace la personne qui nous donne, c'est-à-dire qu'on ne fait que un avec, ce que le Ragachover avait dit, on est un avec le Père. Donc, étant donné qu'on est des héritiers, c'est-à-dire étant donné qu'on on ne fait que un avec Hachem, on est capable de saisir en nous, et ça doit se passer par l'intermédiaire de la Torah Mitzvot, sinon on ne peut pas avoir ça. C'est l'objet, c'est l'outil qui va nous permettre d'absorber ça, c'est cet élément d'infini et d'absolu, on l'a par l'intermédiaire de la Torah Mitzvot, mais on l'a en tant que juif, parce qu'on ne fait qu'un avec Hachem. Et par ça, d'ailleurs, nos rabbins vont nous dire, dans l'Ara 44, on va passer la première ligne qui sont des références, le rabbin nous dit la chose suivante. Basé sur ce qu'on a expliqué dans le texte, même dans la Sikha, tu vois, on comprend aussi pourquoi, après ce mamar de Rabbi Shua ben Levi, que Hachem va nous donner Shai Olamot, on nous ramène l'histoire, le mamar de Rabbi Shua ben Khalafta, l'homme a que je Hachem n'a pas trouvé de keli pour pouvoir contenir la bracha pour le peuple juif, mais la pêche-les-mains, Hachem ose la méthode, Hachem est le Rabbi nous dit la chose suivante, on ne comprend pas. Aleph, premièrement, quel rapport entre le 1 et 2, entre ce que Rabbi Shua ben Levi nous dit, que les trois sont immondes, et le fait qu'il y ait la bracha, qu'il y ait la paix. Bête, de toute manière, avec l'akdima mamar sur Rabbi Shua ben Khalafta. Il aurait dû devancer, mettre en premier, la mémoire de Rabbi Shua ben Khalafta. Pourquoi? Chez Yakodem ou Rabbi Shua ben Levi. Parce qu'au niveau chronologique, il était avant Rabbi Shua ben Levi. Comme le Tosfot Tov d'ailleurs pose la question. Ou Gam Lachat Shlomo Vod. De l'autre côté, il y a un autre problème. Étant donné que Hachem va donner à ceux qui l'aiment Yesh, c'est-à-dire qu'il va nous donner une existence, il va nous donner accès à l'infini. Et nous, comment est-ce qu'une personne peut contenir l'infini? Et malgré tout, on reste dans notre existence fini niveau mukbal. Comment est-ce qu'un être limité et fini peut contenir l'infini? En particulier, d'après ce que la Chassidut nous dit, que Data Ramban, comme le Ramban nous dit, que Dafka on parle d'un monde, on va être dans les corps. Donc, ce n'est pas qu'on va être juste des neshamot.
on pourrait dire si c'est juste des neshama, une neshama peut avoir accès à l'infini. On parle de neshama dans un corps. Comment est-ce qu'en tant qu'être humain dans un corps physique, on pourra contenir en nous l'infini? Et c'est pour ça que le Tana nous ramène la mémoire de Rabbi Shimon ben Khalafta. L'homme a tzak shboch kli marzik bracha l'Israël la shalom. C'est-à-dire, chez Hakli a marzik bracha zu, le keli pour contenir cette bracha là, l'anchilu avayesh l'Israël ou à shalom. C'est la paix. Chez Niano chez shalom ou le chavesh nafarim nagam. C'est quoi la paix? La paix, c'est quoi? C'est pouvoir prendre deux opposés et les mettre ensemble, faire en sorte qu'ils puissent cohabiter. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de shalom, qui est le keli, c'est la possibilité de prendre deux choses qui sont complètement opposées, gvul et blikvul, le fait qu'un être humain va contenir l'infini. Et ça se passe par l'intermédiaire de shalom. On va faire la première ara et toi dans l'italique, le Torah, ça pisa à mot quand l'Israël. Et ça nous explique aussi pourquoi est-ce qu'on dit que le Mashiach que je vois l'Israël. Ça veut dire que quoi? Apparemment, c'est uniquement pour le peuple juif. Uniquement pour le peuple juif, il y a ce keli qui va contenir la bracha. Là, le shara, même pas pour les autres nations. Pourquoi? La paix, c'est bien pour tout le monde. Donc la parenthèse de Rabbi, il y a une autre expression. Mais on va sauter la parenthèse. Parce que Rabbi Shimon Khalafta, ce qui veut dire, il ne parle pas de la paix en général. Bien sûr, la paix en général, c'est très bien, c'est très beau, mais ça, c'est universel, c'est pour le monde entier. Mais là, on parle de quelque chose d'autre. On parle de quelque chose de particulier, qui est cette capacité, nous, en tant que peuple juif Israël, qui sont les enfants de Hachem, et donc on est les Yorshim. Comment est-ce qu'on peut être Yorshim, nous, en tant qu'être humain fini, et que de contenir l'infini, et Dafka parce qu'on est juif. Et donc, en tant que juif, on est les Yorshim. Donc, c'est Dafka Kli Marzi Wachal et Israël. Il ne parle pas de la paix en général. Il parle juste, spécifiquement, de cette capacité de pouvoir contenir deux opposés, le fini et l'infini. On va revenir dans le texte de la Sikha, dans Od Vav. Mais Zemouvam Noga Leoneg Amegal Zel Tzadikim. Attends, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, comme on a expliqué, que Rabbi nous dit, c'est ce que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est ce que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit. Dans le futur, Hachem va donner à chaque tzaddik 310 mondes. Puis je me verrai Rambam, comme le rabbin nous explique. Chez Kavanat Advarim, ce que ça veut dire, c'est quoi? Que le plaisir qu'on aura dans le monde à venir, il est 310 fois plus que le plaisir qu'on a dans ce monde-là. Maintenant, c'est pas juste un plaisir pour les tzadikim de par eux-mêmes ou pour eux-mêmes. La shona chassidut, comme dans les cerveaux des mots la chassidut, le plaisir qu'un être humain peut avoir. C'est-à-dire le plaisir qu'on a en tant que mérite ou récompense pour avoir fait ce que Hachem nous a demandé. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du plaisir d'Hachem. Nachatouach le boré, encore une fois, pour reprendre le mot la chassidut, Nachatouach le boré. Mama Chazal, Nachatouach le fanaï shamarti venaser etzoni. Hachem a dit Nachatouach devant moi, j'ai dit, on a fait ce que j'ai demandé. C'est-à-dire, que le peuple juif devient un avec Hachem, on hérite, si on peut dire, le plaisir d'Hachem. Le plaisir qu'Hachem a dans notre Avodat Hachem, c'est notre plaisir à nous. C'est-à-dire qu'on arrive à une madriga, dans des mots plus simples, et j'espère que c'est ce que je comprends bien, dans des mots plus simples, on arrive à une madriga où mon plaisir à moi, c'est le plaisir d'Hachem. Comme le Rambam nous explique tout de suite sur place. Ce chiffre-là, 310, c'est juste pour donner un chiffre, si on peut dire. Aval, les filles émettent, mais la vérité, c'est un plaisir qui est infini. Donc, on a maintenant le plaisir d'Hachem. Mon plaisir, c'est le plaisir d'Hachem. Ce n'est pas mon plaisir à moi parce que j'ai fait un travail, j'ai une récompense. Non, mon plaisir, c'est le plaisir d'Hachem. Et ça, c'est la différence entre la récompense qu'on a pour une mitzvah, ça c'est une chose,
Et ce dont on parle ici à la fin de la conclusion de Mishnayot, l'Antchil ou Avayesh. Le plaisir qu'une personne a d'avoir un travail bien fini, si on peut dire, qu'il a fait la Vodat Hashem, recevoir un salaire ou recevoir une récompense, ça veut dire quoi? Que je suis quelque chose de séparé, donc j'ai besoin d'être payé pour mon travail. Ça, c'est le plaisir qu'une personne, en tant que nivra, peut recevoir. Je suis séparé. Il y a un patron, il y a un employé. L'employé a fait son travail, on doit le rémunérer. Mais cette idée-là dont on parle ici, on parle du lachatouach de Hachem, la vraie existence qui est Hachem. Ce n'est pas une récompense pour la mitzvah. C'est la mitzvah même. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que hériter et qu'on hérite. Parce qu'encore une fois, on ne fait que un avec Hachem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette nachala, cet héritage, c'est d'Afka ceux qui m'aiment. Pourquoi? Comment est-ce qu'une personne peut recevoir, arriver à cette madriga-là? Ou encore une fois, est-ce qu'il a assez le plaisir d'Hachem, uniquement le plaisir d'Hachem? Et c'est quand son travail, ça veut dire Hachem, est fait de telle manière qu'il ne pense pas à lui-même. Là où il ne fait que les choses que pour Hachem. Tant qu'une personne pense à qu'est-ce que je vais gagner de ça, ou il pense à lui-même, à comment est-ce que lui va s'élever, ils ne vont pas devenir un avec l'infini. Parce qu'Hachem, l'infini, dépasse complètement les paramètres humains, les paramètres physiques. Davka kasher v'dato lishma legami. Davka concerne Hachem mamash lishma à 100%. Shou eno metziut la'atzmo. On n'est pas de metziut pour nous-mêmes. Marchavtonu tunara kletzim la mitzvah. On ne pense que à la mitzvah. Shaleda nase nachatuach lefanai shamarti v'naseret. Ce n'est pas l'intérieur de la mitzvah au laquelle Hachem aura du nachatuach. Azai mitkayem oti atem lokrim. À ce moment-là, on a, vous me prenez moi. On a accès à Hachem. On met la l'anchil avayesh. Donc on arrive à cette madriga lo anchil avayesh. Comme on trouve d'ailleurs dans l'Alacha, chez Eved Amiti, un vrai serviteur, Eved Apitora Temet, un Ved, d'après la Torah, et no Metziut La'atzmo Klal, n'a pas de Metziut de par lui-même. Chol Metziuto et Metziut Adon, toute son existence et l'existence de son maître. Ça, c'est l'allusion qu'on a. Pourquoi est-ce que le Mishnah dont on parle avant nous parle de ruches d'abeilles, de rayons de miel, et c'est ce que l'Arbi est venu plus tôt, on va voir ici dans Zayn. Pourquoi? C'est avoda de servir Hachem uniquement pour Hachem. On n'a aucun intérêt, on peut dire, on n'a aucune motivation personnelle, on ne fait pas ça pour nous, on ne fait que pour Hachem. Cet avoda-là, le machal de ça, c'est les abeilles. Comme c'est marqué dans le Midrash. Mes enfants sont comme des abeilles, ça veut dire quoi? Le Midrash continue. Cette abeille, tout ce qu'elle fait, le fait pour le propriétaire. C'est-à-dire, la même chose, tout le peuple juif, toutes les mitzvot, la Torah qu'ils font, c'est uniquement pour leur Père au ciel. Comme c'est marqué d'ailleurs dans l'écoute de Torah. Que cet avoda-là, servir Hachem uniquement pour Hachem, vient du fait qu'on reconnaît que le but de la création du monde, c'est pas pour nous. Même si on gagne énormément, même si la neshama va gagner, va s'élever, etc., mais au bout du compte, on est là pour servir Hachem. Comme Chazal nous disent, moi j'ai été créé pour servir mon créateur. Non, on peut ramener cette Mishnah-là
avec la machloket Bet Shammai Bet Hillel en ce qui concerne les chalot vache, la rayon de miel. Donc, on a expliqué pour l'instant pourquoi est-ce qu'on parle de quelque chose qui est lié aux abeilles, parce que ça, c'est l'avoda de Shem Shemaim, l'ishma, qui est, en faisant cette avoda de Torah Mitzvot Mamash, le Shem Shemaim pour Hashem, on a cette machala, et on a dit que c'est d'Afka la bracha, si on peut dire, qui contient ça. Maintenant, quel rapport avec la machloket Bet Shammai Bet Hillel? Au Bagdim, introduisons l'idée la suivante. La Shon Alab le Torah Mudgash, dans les mots du Torah qu'on a ramené un peu plus tôt, la Mozaken nous dit la chose suivante. Qu'au bout du compte, une personne arrive à une madriga très élevée par son lavodat qu'on a fait. Mais c'est pas ça uniquement, c'est pas uniquement ça qui est le but. C'est-à-dire que la neshama ne descend pas sur terre uniquement pour avoir une alia. On sait que kol yeridal tzorech alia, la neshama vient sur terre pour que la neshama elle-même puisse s'élever. Non seulement elle va être élevée, elle ne revient pas au même niveau de Gan Eden où elle était avant. Elle arrive à quelque chose de beaucoup plus élevé. Est-ce que le Morazaki nous dit que l'ozu bilvat, ce n'est pas uniquement ça le but. Ça, en fait, c'est la différence entre la machloket, la différence entre la chita de Bet Shammai et de Bet Hillel. Bet Shammai, il dit qu'un sidam de koach, on suit le potentiel. D'après Bet Hillel, Batar Poel, on suit ce qui a été vraiment réalisé et accompli. À quel point l'élévation de la neshama, c'est-à-dire le gain de la neshama, à quel point c'est important lors de la création, dans le but de la création, etc. Si on suit les choses comme sont dans le potentiel, c'est-à-dire que l'aspect principal des choses, c'est comment c'est dans le potentiel. C'est qu'au bout du compte, que la neshama, quand la neshama descend ou ne descend pas sur terre, le fait qu'elle va descendre de poêle, ça ne change pas grand-chose par rapport à la neshama. Par rapport aux capacités, aux forces qu'elle avait avant de descendre. Pourquoi? Parce que cette idée-là, le potentiel de pouvoir accomplir ce que la neshama va accomplir ici sur terre. La neshama là déjà, autre que de Meridat Talmat, avant même de descendre, la neshama a déjà le potentiel d'accomplir ce qu'elle a besoin d'accomplir. Donc, le fait qu'elle ait accompli ou qu'elle n'ait pas encore accompli, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est que la neshama a ces capacités-là. Et tu as raison encore plus que ça. Benadot dit dans notre contexte, par rapport à la malade de la neshama, elle n'a même pas besoin de descendre le poil pour accomplir son travail. Qui d'avoir barou parce que c'est clair, c'est évident, sauf tellement les neshama au bout du compte, chaque neshama va accomplir sa mission. Moi, je n'ai pas, comme c'est marqué dans le pasuk, le belti yidach, mais personne ne va être repoussé. Encore plus que ça, Hachem sait, que l'Aneshama va réussir. Donc, on n'a même pas besoin de passer l'exercice, si on peut dire, si Hachem déjà sait qu'on va le passer. Donc, ça ne sert à rien. Donc, l'Aneshama n'a même pas besoin de descendre. L'Aneshama n'a rien à gagner, si on peut dire. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien à gagner, parce que l'Aneshama descend sur terre et fasse sa voda, encore une fois, par rapport à l'Aneshama même. Maintenant, bien sûr, ce que le Rabbi nous dit, parce que juste pour expliquer cette idée avant de rentrer dans le texte, c'est que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'Aneshama vient sur terre? Pour faire ce que Hachem veut, des Rab Tartonim. L'Aneshama elle-même, elle ne va rien gagner de ça. Nimsa, donc je retourne dans le texte, chez le Shitat Bet Shammai, d'après Bet Shammai, En Makom Lomash Alien Efla Shel Adam, on ne peut pas dire que la mala de la personne, c'est le grand avantage que la personne va avoir, ou Yitaron Vechidush Bavo Nedrash Eteridat Aneshama Tam Bepal. Pour ça, l'Aneshama a besoin de descendre ici sur terre. Bepal, vraiment descendre. Et donc, pourquoi est-ce que l'Aneshama au bout du compte descend? Si ce n'est pas pour l'Aneshama, pourquoi est-ce que l'Aneshama descend? Les gars, c'est Bichlal, pas du tout pour ce que l'Aneshama va gagner. C'est uniquement pour le mettre, c'est-à-dire que pour faire la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem veut? Hachem veut avoir une dira betachtonim, une habitation dans le monde ici-bas. Pour ça, l'Aneshama a besoin de descendre, de faire Torah, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot. Et on le fait pour Hachem. Le Shem, Inyan, Zé, Loda, Bekar, Shesh, Bokoach, Hachem, la Sotira. Ça, pour qu'il y ait des Rab Tartonim,
On ne peut pas se reposer sur le fait que le neshama a le potentiel de le faire. Ça ne suffit pas. La tartane, c'est que les shtano poel, que le dira le idbar. Pour que le yé dira tartanim, il faut que le tartane change. Donc, moucher et le yot, apola tartane goufa. Donc, la neshama a besoin de se retrouver dans le tartane, de s'occuper du tartane, de faire une bracha sur une pomme, de, je ne sais pas, de travailler, etc. Mais la guidette neshama la mata poel. Et donc, le neshama a besoin de descendre sur terre. On ne peut pas ne pas descendre. Donc, mais clairement, le seul gain, la seule raison pour laquelle Neshama doit descendre sur terre, c'est uniquement pour Hachem. La Neshama elle-même, elle pourrait rester au ciel et avoir le même gain, si on peut dire, théorique, parce que ce qui est important, c'est la théorie, pas nécessairement ce qui va être fait dans le potentiel. Ça, c'est d'après Beth Shammai. Hachem, qui est le Shita Beth Hillel, par contre, d'après Beth Hillel, Aslam Beth Hillel dit non, on ne regarde pas les choses comme elles sont en théorie, en potentiel. On regarde les choses comme elles se sont vraiment passées, comment elles se passent. Alors, effectivement, quand la Neshama descend ici sur terre, la Neshama aussi gagne quelque chose. Ma'ala une ma'ala que la Neshama n'avait pas avant, parce qu'avant c'était juste dans le potentiel. Le potentiel, ça ne compte pas d'après Beth Hillel. Le potentiel, c'est super, c'est bien. Mais il faut avoir réalisé ce potentiel. Qui dafka, l'idée ridat telamata, et dafka, quand la Neshama vient ici sur terre, elle peut réaliser son potentiel. D'après Beth Hillel, ça c'est le Ikar. Le Ikar, c'est quand les choses, le potentiel est utilisé, réalisé, accompli. La reine, le Shitat Beth Hillel, donc d'après Beth Hillel, même si effectivement la Neshama descend ici sur terre pour Hachem, moi j'étais créé pour servir Hachem, pour faire des Rab Tartanim. Donc je ne suis pas descendu pour moi, effectivement. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête, qu'on fait les choses pour Hachem. Malgré tout, mais on gagne quand même quelque chose. La Neshama gagne de son passage sur terre. Maintenant, on a expliqué cette différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. On peut expliquer un autre point, une autre marloquette, Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qu'on nous voit? On nous dit la chose suivante. Halalo, cela, c'est une référence à Beth Shammai, nous dit le Rabbi. Omrim, donc ces gens-là, Beth Shammai nous disent, c'est plus agréable, c'est mieux pour une personne de ne pas avoir été créée. Si on avait le choix entre être créé ou pas être créé, pour nous, pour la dame, c'est mieux de ne pas avoir été créé. Halalo et cela, c'est-à-dire Beth Hillel, ils disent non, c'est mieux pour la personne d'être créée, plutôt que de ne pas être créé. Nino Vegamo, alors ils ont fait un vote et ils ont arrivé à la conclusion suivante. C'est mieux pour la personne de ne pas avoir été créée plutôt que d'être créée. Maintenant qu'on a été créé, il faut qu'on cherche dans ses actions, qu'on examine bien ses actions. Ça, c'est un mama qu'on trouve dans Machloket Bet Shammai Beth Hillel dans Hérouvi. Mais l'écoute Torah Sham, dans l'écoute Torah, voir un pshat de mama Chazalze. Le Mozaken nous explique cette Machloket là, ce que ça veut dire. Il dit la chose suivante. Lo amru tov lo shelo nivra. On n'a pas dit que c'est mieux pour la personne, c'est tov. C'est sûr que la neshama a un bénéfice, un tova, du fait qu'elle soit descendue. Parce que la neshama a remonté à quelque chose d'extraordinaire, d'infini. La pshat hu noach vekal ayalo shel nivra. Le pshat, est-ce quoi? Est-ce que ça aurait été plus facile? Est-ce que ça aurait été mieux, plus facile? Pas la tova, c'est sûr qu'on gagne, mais est-ce que ça aurait été la même chose, mais plus facile, si on n'a pas été créé? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a été créé? C'est de ne pas servir Hachem afin de recevoir un salaire, une récompense. Uniquement pour servir Hachem. Ça, c'est pas facile. C'est très facile très difficile de faire les choses uniquement pour Hachem. Dans ce cas-là, ça aurait été beaucoup plus facile qu'on ne nous ait pas mis dans une position pareille. Là, basé sur ça, on a une question maintenant. Qu'est-ce que Hillel pense? Que c'est mieux, effectivement, c'est plus facile pour une personne d'être créée. Si c'est le Pshat Kalamouza qui nous explique que la marloquette, c'est quoi? Est-ce que c'est plus facile?
Pourquoi est-ce que Beth Hillel pense que c'est plus facile d'avoir été créé? Clairement, et je pense ce que Rabbi nous dit, tout le monde pourrait être d'accord. C'est beaucoup plus facile pour l'Inchama de ne pas avoir des centres sur terre. Il n'y a pas d'Yetzara au Gan Eden, il n'y a pas d'Yetzara, il n'y a pas de toutes les angoisses qu'on peut avoir de servir Hachem et Shamaim. Au Gan Eden, tout est parfait. Et l'Inchama arrive ici, c'est pas facile, c'est pas évident. Qu'est-ce que Beth Hillel veut dire en disant que c'est mieux qu'on ait été créé? Rabbi Obosé, voilà l'explication. D'après Beth Shammai, c'est évident. La raison pour laquelle un neshama vient ici sur terre, c'est pas pour l'élévation qu'elle va avoir. Pour ça, elle aurait pu rester au ciel. On descend ici sur terre uniquement pour Hachem. Canal qu'on a vu plus tôt. Pour ça, pour s'élever, pour que le neshama arrive à un niveau plus élevé, on n'a pas besoin de vraiment descendre. Et là, le fait qu'on a le potentiel d'avoir accompli notre mission, ça aurait suffi. Ou même là, automatiquement, pas chaud, c'est sûr que d'après Beth Shammai, c'est mieux qu'on ne soit pas créé. Parce que pour lui, pour la personne, on ne gagne rien en descendant ici sur terre. C'est uniquement pour Hachem. Donc, quel intérêt de descendre? Pour nous, non, laissez-moi tranquille, j'ai rien à gagner. Et si je le fais, c'est Mamash Lechem Shamaim, mais moi, personnellement, ça aurait été beaucoup plus facile de faire, de ne pas descendre. Ça, c'est d'après Beth Shammai. Mais d'après Beth Hillel, Beth Hillel, on comprend, on pourrait dire pourquoi que c'est mieux que la personne descende sur terre. Parce que s'il n'avait pas été créé, il ne serait pas descendu sur terre. Il n'aura pas eu accès à toutes ces ma'alot auxquelles on va avoir accès. Et donc, le plaisir que la neshama va avoir contrebalance beaucoup plus les difficultés que la neshama a dans son expérience ici sur terre. Et donc, on fait le poids, le pour et le contre. On arrive à la conclusion que ça vaut le coup. Et on est content d'avoir été créé. Parce qu'on va ressentir que la personne va être très élevée. Elle va avoir un plaisir extraordinaire. Malgré les difficultés et la souffrance du fait qu'on est maintenant dans une situation où on n'a peut-être pas voulu, on souffre ici sur Terre. Mais si on n'avait pas été créé, on n'aurait pas gagné toute cette alia. Donc, d'après Beth Hillel, il dit effectivement, un passage sur Terre, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais si on pèse le pour et le contre, on arrive à la conclusion que c'est Noach Lo Shenivra. On gagne au bout du compte, c'est mieux d'avoir été créé. Ah, mais on a fait le vote et on arrive à la conclusion Noach Lo Dam Shenivra et Shenivra, que c'est mieux de ne pas avoir été créé. Que même si effectivement le Neshama va arriver, on est descendu sur terre, on va arriver à une madriga infinie, mais on n'est pas censé y penser. C'est pas ça qu'on doit avoir en tête quand on fait son service d'Hachem. Une personne doit faire son service d'Hachem uniquement avec le but de ne recevoir aucune récompense. Uniquement pour servir Hachem. Mais sans penser du tout à soi-même et à ce qu'on va gagner, etc. Et la chaîne est donc et dans ce cas-là, si on est censé servir comme ça, et on ne peut pas prendre en considération le bénéfice, ben dans ce cas-là, Beth Hillel dit, désolé, si je ne peux pas prendre en considération le bénéfice, même Beth Hillel d'une certaine manière d'accord, dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas avoir été créé. Ça, maintenant, ça nous explique le lien qui est entre cette dernière Mishnah sur les rayons de miel et Atil HaKadosh Baruch Hu l'Anchel. Au début, on nous ramène une machloket Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce qu'au bout du compte, ce machloket, c'est quoi? Est-ce qu'on suit le potentiel ou est-ce qu'on suit la réalisation du potentiel? Basé sur ça, on aurait pu dire, ce qui est l'opinion de Bet Hillel, que la raison pour laquelle on fait notre travail d'Hachem, c'est pour ce qu'on va gagner. C'est le schar. Et ça, c'est ça, c'est la raison principale, en tout cas une bonne raison, une raison équivalente 50 pour 50 du fait qu'on est descendu sur terre, qu'on fait notre travail d'Hachem.
Cheikh Mishnah, donc la Mishnah vient nous dire, Dogmat Imnu Vegamu Anal, qui suit cette logique, si on peut dire qu'on avait dans Sanhedrin, Imnu Vegamu, Amar Shobel Levi. Atila Kashbuch Landchil, Ravai Yesh. C'est-à-dire, de Kula Alma, d'après tout le monde, dans la Mishnah avant, Gam le Dal Bet Hillel, même d'après Bet Hillel. Matara de Tachlit Avoda Shel Neshama Lamata, Lo Aschav Aliyah Shela. Au bout du compte, et ça, Bet Hillel est d'accord. La raison pour laquelle on fait notre avoda, la raison pour laquelle on est descendu sur terre, c'est pas pour notre bénéfice. La Kmoadva Shel Advorim, c'est comme le miel des abeilles. Le Sagel et Bela, c'est pour notre maître, pour notre propriétaire. Les malais, pour faire la volonté d'Hachem. Habaim les débitou car Shaneshama est achedet. Et ça s'exprime par le fait que Neshama devient un, qui vers quoi on peut dire, Ima Yesh Amoklat avec le Yesh absolu, Hametziut Atmini, cette existence éternelle, c'est-à-dire Hachem. Afapika, malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien gagner. On va aussi gagner. C'est pas ça. C'est pour ça qu'Rabbi Yehoshua ben Levi ramène la conclusion du pasuk. Après qu'il nous dit qu'on va être comme cette nachala, cet héritage, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à l'infini d'Hachem, parce qu'on fait notre avoda uniquement pour Hachem. Malgré tout, il nous dit, leur trésor à eux, je vais remplir. Et Kaé, alors, on parle des trésors des tzadikim dans ce monde ici. Hachem donne la récompense à toute créature. Et donc, donc la neshama aussi gagne sa récompense. Kenivra, en tant que créature créée, si on peut dire, c'est une révélation limitée, pas l'essentiel dont on va. Mais malgré tout, il y a un bénéfice. Mais Rabbi Yehoshua ben Levi ne nous a pas ramené cette idée-là dans l'enseignement qui veut dire, c'est-à-dire Rabbi Yehoshua ben Levi n'a pas dit, oui, Hachem va nous donner cette nachala et malé atzotem. Non. Le point de son enseignement, c'est quoi? Hachem va nous donner cette idée de nachala. On va ne faire qu'un avec Hachem. Tanug poré. On est dans notre travail d'Hachem, Shem Shemaim. בדרך אגב, בהיו את הפסוק להנחיל ויש, quand il ramène le pasuk להנחיל ויש, il ramène aussi cette idée בצותם המלא. כי גוף המאמר עושה בעיקר בשלמות לעתיד, parce que ce מאמר il parlait principalement de la perfection qu'on aura à l'époque de Mashiach. רק כדי לרמז גם השכר כפשוטו של הנשמה, c'est aussi pour nous faire une allusion au שכר qui va y avoir pour la neshama. והיא בדרך טפל, il l'a ramené de manière secondaire. ואינו תופס מקום לגבי יש המוחלט. Qui est pas quelque chose qui est vraiment important par rapport à cette idée de Nachala Yesh Amuklat. Il y a des sur un pasuk, il a ramené aussi la fin du pasuk. Votre thème a malé. Or, des un autre point. Et donc, on sait, chez la Tid Lavo, à l'époque de Mashiach, Tia la Chak et Bet Shaman, la Chak Bet comme Bet Shaman. Chad et Birum, Chef Shalom, basé à Pianal. Maintenant, basé sur ce qu'on vient de dire, on peut donner l'explication. Izman azé de nos jours, cache Adam Chachet Metioto, quand une personne ressent son existence, son identité, al-Chake Betilel, al-Chake Betilel. C'est-à-dire, normal, Adam Shadato Polet Elia Gamken. On va dire à la personne, sache que tu vas gagner quelque chose. T'inquiète pas. Machinken a-t-il lavo, par contre, à l'époque de Mashiach, Kacher Yikoyav Niglan Kvad Hashem, Rokol Basar Yadav Kipi Hashem d'hiver. À ce moment-là, l'essence d'Hachem sera révélée. Et on ne fera que un avec l'existence d'Hachem. Alors notre existence à nous, notre identité, ça n'aura aucune importance. On ne pensera pas à soi-même, on ne pensera pas à remplir nos trésors, si on peut dire. Tout ce qui va nous intéresser, c'est quoi? Faire la volonté d'Hachem. Donc, Rabbi Yehoshua ben Levi Goufa, Rabbi Yehoshua ben Levi, שדיבר על הזמן לעתיד qui parlait à l'époque de Mashiach. ובזה גופה, non seulement ça, בסיום המשניות, c'est-à-dire on a la conclusion de Mishnah, c'est-à-dire quoi, מעמד האדם לאחרי גמר עבודה, quand une personne va être à la fin de sa avoda, במצב לשלמות הצדיק, on va être un tzaddik. לא אמר אלא תהילה כשברוך הוא להנחיל לו צדיק וצדיק. Il a dit, Hachem va lui donner ça comme un héritage. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas important. Et là, שמחר סוף סוף לימוד המשנה בעולם הזה. Mais entre-temps, on étudie les Mishnayot ici dans ce monde-là. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, גם את סיום הכתוב. Rabbi Yehoshua ben Levi ramène aussi la fin du pasuk. רצותם המלא, c'est-à-dire שמלא הקדוש ברוך הוא גם את רצונם של הצדיקים. Hachem va remplir aussi les trésors des tzadikim.